J'ai eu la chance, contrairement à Brice, d'arriver un petit peu avant. On est sur une superbe base de loisirs. Moi, je suis arrivé en fin de matinée. J'ai eu le temps de monter un broli, le rodepod, de mettre 2 cannes sur une belle zone amorcée. J'attends Brice, il devrait bientôt arriver. Il est quelle heure? Il devrait arriver d'ici une petite heure. Donc comme ça, lui, il va avoir le temps de zoner un peu sur sa zone. Son poste n'est pas très loin. Il est derrière mon level à un petit 100 mètres, on va dire. Donc il va pouvoir s'installer tranquillement là-bas. Il a pas mal de taf pour chercher. Il a une grande zone à exploiter. Donc je vais lui filer un coup de main quand on arrive et on se revoit demain matin parce qu'il sera tard et on est en automne, la nuit tombe très vite et du coup on n'aura plus de luminosité. Donc on fera un gros topo sur la pêche, notre stratégie et ce qu'on vous prévoit pour cette nouvelle vidéo avec Brice dès demain. Allez, quoi de mieux pour démarrer cette petite session entre potes. Une magnifique miroir là. Il n'est pas encore 20 h, il y a déjà un premier poisson. Ça fait trop plaisir. Ah oui, ah oui. Premier poisson. Attends la suite. Ouais. C'est le début. Une belle miroir bien ronde, quelques belles écailles. Franchement top. Quel poids? Un peu plus de 17 Ouais. pour démarrer, c'est Ah, une belle boule. belle boule. Oh. Allez voir. Faut chanter les mecs. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Brice Fardeau. Happy birthday to you. 43 ans alors du coup. Et ouais. Happy birthday to 43 ans et une brème au bout de la canne. 43 piges et une brème, ouais, c'est ça. Oh putain. Allez. Tu peux me le rapprocher un peu? Bien sûr. 1, 2, 3. Le jour commence à peine à se lever. On a été dans le brouillard une grosse partie de la nuit. Ça a été un peu compliqué pour remettre les cannes à longue distance dans le brouillard, même avec la petite lumière sur le bord. Heureusement, les échos sont bien pratiques pour ça, pour revenir sur notre poste. Je viens de faire une petite miroir là d'une dizaine de kilos au lever du jour. Toujours dans le brouillard, mais déjà avec un peu de luminosité, c'est quand même plus sympa. Donc Lilian vient de se réveiller, on s'est fait un petit café rapidos tous les deux. J'ai vu que Brice était déjà reparti sur l'eau. Je crois qu'il n'a pas touché de son côté, mais on va faire le topo après. Il est déjà reparti sur l'eau zonée et essayer de trouver des trucs un peu plus intéressants pour affiner sa pêche. Donc voilà, moi j'ai la petite miroir à vous présenter que je viens de faire sur les coups de 7h, 7h30 quand le jour venait de se lever. Et ensuite j'ai 2 jolis poissons à vous présenter. La nuit a bien fonctionné pour moi, je suis vraiment content. Donc je vous présenterai cela avec Brice tout à l'heure, une fois qu'il va être revenu et qu'on va pouvoir faire un petit débriefing. Donc voilà, allez, je finis de boire le café, je prépare le poisson et on vous montre ça.
Bon, ça y est, les 2 cannes sont replacées propres de mon côté. Je viens de voir que Brice à l'autre bout est revenu sur la berge. Donc je vais pouvoir aller le voir pour faire un petit débriefing avec lui sur sa nuit, avec un petit café, ça va faire du bien. Et ensuite on enchaîne sur les poissons. Alors mon petit Brice, qu'est-ce que t'as fait de beau cette nuit? Ça va? Ouais, écoute, pêche au spot hier. Ouais, de ton côté au spot, ouais. Je suis arrivé, j'ai zoné un peu. La nuit est tombée rapidement. J'ai posé 3 cannes. Ça a été très calme. Ouais. À part ce matin, une touche pendant que j'étais en train d'affiner mes spots. Et je reviens à toute balle sur mon rodpod. Et c'était malheureusement une grosse tanche. Ouais, on est venu la voir avec Lilian, elle était belle cette tanche. Ouais, très orangée, presque Avec des belles couleurs par contre, ouais. cogne. Mais pas de cap pour l'instant, donc là, je vais repartir de suite. J'ai trouvé 2 spots un peu plus intéressants, je pense. Donc c'est parti, des pauses pour essayer de faire une carte. Oui, ça va le faire. Et toi alors? Bah écoute, moi, stratégie complètement différente, on reviendra dessus un peu plus tard, Ouais. mais moi j'avais eu la chance de venir amorcer de mon côté, donc moi ça s'est plutôt bien passé pour l'instant, on va dire que ça suit son cours. Un poisson avec vous hier, là, que tu as vu là, avant de manger vers 20h. Le soir. Et puis 2 super poissons cette nuit. Un premier vers minuit, le brouillard commençait vraiment à tomber. Je fais un premier poisson de 13-15 kilos. Bien. Une belle commune, tout en longueur, très très longue, qu'on va voir. Et elle est vraiment sympa. Donc sur ma canne la plus à gauche, sur mon grand plateau. Ouais, Sur ma grande zone, j'ai vraiment un spot principal où j'ai fait tomber pas mal de cam et où je pêche vraiment que dessus. Ouais. Et quelques heures plus tard, la deuxième, il devait être 4h, 4h30 du mat. Et là, je fais vraiment une belle commune d'un peu plus de 20 kilos. Donc, la morpho, rien à voir. Une belle longueur, mais vraiment grasse. Très boule. Beau combat. Ouais, franchement, tous les poissons, à chaque fois, ils partent vraiment fort derrière. Okay. Et je vais les épuiser au moins 50 mètres derrière mon repère. Okay. Donc, après, j'ai de la distance pour les rattraper. Je leur tire pas dessus, bien évidemment. Oui. Mais ouais, je mets du temps à les rattraper. Je les épuise bien 50 mètres derrière. Et celle-là, dans le brouillard, le temps de revenir, tout, ça a été un peu long. Et puis, la petite au matin, là, que tu as vue, là, la petite miroir d'une dizaine de kilos, là, sur le matin. Et puis ma canne isolée à droite comme toi, une belle tanche aussi, pareil sur le coup du matin. C'est marrant, les tanches elles mettent toujours un petit laps de temps, un petit 24 heures pour s'alimenter. Elles mettent toujours plus de temps à rentrer sur les coups. Donc une petite tanche sur la carne de droite, vraiment isolée sur un spot à part, quoi. Ok, donc t'en es à 4 touches. Donc 4 poissons de sortie pour 5 touches. Ouais. Parce que malheureusement j'en perds une là il y a une heure là, j'en perds une où je casse sur un banc de Dressen, je remonte du Dressen et au bout d'un moment ma tête de ligne est coupée sur la fin de l'arraché. Donc je perds pas grand chose, je pense que le poisson était plus là. En 60. En 60 centièmes. Donc est-ce que je vais me décaler un peu d'obstacle, j'ai pas envie de monter pour pêcher trop grossier. Je vais me décaler juste un petit peu de 3-4 mètres sur la gauche, voir si ça me laisse plus de marge pour pas tanker, quoi. Oui. Donc voilà, toi faut que tu ailles replacer une canne. Ouais. Je te ramène un repère, tu replaces une canne. Ouais. Et puis moi je vais remonter la canne, ma deuxième canne cassée, donc je vais la remonter en attendant. Et après, on va se faire un bon petit déj, ça va faire du bien. Ouais. Allez, carrément. À tout à l'heure. Allez, tchuss. La bise.
On est mardi, la pêche a débuté hier, ça se passe très bien pour l'instant. On va aller mettre la deuxième dose de bouffe sur notre grande zone amorcée. J'ai tout préparé dans le bateau. J'ai passé un coup sur l'écran de l'écho pour pouvoir faire voir 2-3 trucs. Et Lilian monte avec moi dans le bateau et c'est parti, on va aller amorcer. Et on va même mettre un petit coup de cam sur le spot, voir s'il reste un peu de bouffe. Je serais surpris qu'il en reste au vu des touches qu'on fait, mais on va mettre un coup de caméra quand même. Allez, on a 2-3 minutes, le temps d'aller sur le spot pour amorcer la zone. Je vais vous parler rapidement de la stratégie que j'ai mise en place. La différence avec Brice qu'on a voulu faire dans cette session, on avait prévu de venir ensemble la première fois repérer. J'ai eu des soucis familiaux, j'ai pas pu... j'ai annulé quelques jours avant malheureusement avec Brice pour lui dire que je ne pourrais pas aller le chercher à la gare pour aller amorcer parce que lui il a quasiment 2 heures de route d'ici. Donc ça a été compliqué, du coup je suis venu tout seul sur d'autres créneaux. En très rapide. J'ai réussi à venir 3 fois quand même sur le lac qui a une petite heure de chez moi. Donc 3 fois je me suis tapé quand même l'émission de venir là tout seul avec le Zod pour amorcer une zone. La zone que je pêche aujourd'hui à Decane. Donc voilà. On a décidé du coup de tourner le thème d'un peu de cette vidéo en montrant les effets positifs d'un amorçage. On ne pourra pas appeler ça un ALT parce que j'ai amorcé sur 10 jours. Donc pour moi du long terme c'est tout de suite 1 mois et plus. Donc là c'est 10 jours d'amorçage tous les 3 jours avec une bonne quantité d'appât, bouillettes et graines. Donc ça fonctionne très très bien pour moi pour l'instant, ça fait 24 heures, j'ai fait 7 touches pour 6 poissons avec des très jolis poissons. Donc là-dessus je suis vraiment content. J'ai amorcé tout de suite en arrivant hier une grosse quantité d'appât. Je vais en remettre là une deuxième dose, j'ai pas amorcé entre les touches, j'ai voulu changer un peu par rapport à d'habitude. D'habitude j'aurais tendance à dire que je mettais à chaque touche je remettrai un peu d'appât. Là j'ai décidé de faire autrement pour cette session-là, de mettre un gros coup une fois et après de ne pas remettre d'appât pour ne pas reproposer de frais aux poissons et d'essayer, alors c'est un essai, hein, je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas d'essayer de piéger des plus gros poissons qui auraient tendance à venir prendre des appâts qui sont un peu délaissés et isolés plutôt que de remettre à chaque fois une pelle en plein sur l'èche, sur le montage. Donc voilà, c'est la stratégie, pour l'instant elle fonctionne très bien. Là on se rend sur la zone, on passe un petit coup de caméra. Je vais essayer de la faire descendre sur le coup pour vous montrer un petit peu le fond. C'est très mou, il ne faut pas être surpris de pêcher dans de la vase. Le fond est très mou, mais la caméra en tout cas est bien pratique parce qu'à chaque amorçage, tous les 3 jours, elle m'a permis de vérifier que les appâts étaient partis et du coup de déjà rester positif de mon côté, rester confiant et surtout de réadapter l'amorçage en fonction des quantités. Si j'avais pas pu voir et que par exemple les appâts n'étaient pas mangés, je serais passé complètement à côté de ma pêche. Ça m'est déjà arrivé par le passé d'amorcer une base de loisirs pas très loin de chez moi qui est du même style que celle-là, où je suis passé complètement à côté de ma pêche parce que les appâts n'ont pas été mangés ou n'ont pas été mangés par les bons poissons, notamment parce qu'il y avait beaucoup de silures sur le plan d'eau. Donc voilà, peu importe. Là on arrive sur la zone, je vais vous montrer tout ça et on passe un coup de caméra. On pourrait croire que je suis un peu fou à pas prendre de pelle, lancer les graines à la main. Mais à mon sens, on les disperse beaucoup mieux en les lançant comme ça qu'avec une grosse pelle où ça va tomber plus ou moins en vrac. Même si on essaye de les écarter, ça fait plus ou moins des grosses lignes. Au moins à la main, en éclatant la poignée en l'air, ça permet vraiment de couvrir une zone pour moi qui est beaucoup plus grande et de faire chercher les poissons plus longtemps. L'objectif là sur un lac assez grand comme celui-là, c'est d'essayer de ramener les poissons au maximum sur la zone. Ça c'est la première étape, mais la deuxième étape c'est quand ils sont là, il faut les tenir, et pour les tenir il faut les faire chercher. C'est un peu comme les chasseurs avec les sangliers, il faut mettre de la bouffe et les empêcher de prendre la bouffe le plus facilement possible, donc l'enterrer, etc. Il y a plein de techniques comme ça que les gars font pour que les animaux passent un maximum de temps sur la zone et restent là lorsqu'ils sont recherchés, quoi. Donc les carpes c'est pareil, là l'objectif c'est de les faire rester un maximum de temps sur la zone. Donc tant qu'il y a de la bouffe, avant rester pour optimiser les chances de les capturer. Bon, c'est pas une science exacte, hein. Mais pour l'instant ça fonctionne.
Bon allez, la deuxième journée continue et là Papa. encore un superbe poisson là sur les coups de 15-16 heures. Ça fait trop plaisir. Je tarde pas trop, je vous la montre. Je l'ai mis en sac 1 heure, juste le temps de replacer la canne et de papoter un peu avec les gars. Et là tout est prêt. Une superbe miroir. Marqué par le temps, je pense que c'est un vieux poisson. Ouais, hein. ouais. Il y a un peu d'écrevisse en 1 heure dans le sac, elle a rechié un peu d'écrevisse. Je pense que c'est un poisson qui mange de l'écrevisse. Et Brice a bien remarqué le fait qu'elle soit très rougeâtre sur l'arrière. Et ça, c'est sûrement un signe qu'elle doit s'alimenter beaucoup sur du naturel. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir de prendre une vieille miroir du plan d'eau. L'amorçage. Paye. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ça fait vraiment plaisir, surtout en journée. Pouf, sans le brouillard de la nuit, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et le poids augmente. Et le poids augmente. Donc pour l'instant, ouais. c'est la plus grosse de la session. Elle passe largement les 22. Donc c'est cool. Cette fois, c'est une petite vidéo en équipe. À la base, on devait partir en Seine ou en rivière, mais vu les crues de septembre, on s'est rabattu sur un plan d'eau. Ouais, du coup, moi, ça me tenait vraiment à cœur que Brice me fasse découvrir un fleuve urbain, qui est quand même un peu ta spécialité. Ouais. Et du coup, bon, avec toutes les crues, comme tu l'as dit, le débit des fleuves actuellement, c'était pas jouable ou trop risqué. Si on avait d'autres épisodes de pluie, de préparer quelque chose pour rien. Complètement. Du coup, tu as proposé ce plan d'eau-là qui fait une centaine d'hectares, qui est public, qui est pas trop loin de chez toi, à 2 heures de chez toi, 1 heure de chez moi. Qu'on n'a jamais pêché. Je suis déjà venu sur site, moi, voir des copains, faire le tour à pied, mais on l'a jamais pêché tous les deux. Ouais, Donc ouais. ça, c'était quand même intéressant de découvrir déjà un lieu ensemble. Et puis voilà, là, on est donc au 2e jour de notre pêche. On est arrivé hier, on n'a pas eu le temps de vous faire le petit speech d'arrivée parce que ça a été le rush. Toi, tu es arrivé un peu plus tard. Ouais. Le temps de poser tes cannes, tes 4 cannes d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, et puis ça se passe très bien de mon côté. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu la chance de venir amorcer. Toi, c'était pas le cas par Non. rapport à la route. Donc il y a 2 stratégies qui sont mises en place. Toi, donc Pêche au spot, découverte, sondage, etc. Donc j'ai testé 3 spots différents. Malheureusement, je n'ai fait qu'une tanche, mais les appâts ont été mangés. J'ai pu voir ça à la caméra. Donc pour aujourd'hui, j'amorce plus lourd et je décale un peu mes spots. un truc important que je veux rajouter, on est venu là, on ne connaissait pas le lieu, mais on a quand même le dire, 2 bons copains qui viennent ici régulièrement, qui sont même locaux ici, qui nous ont donné de très bonnes infos, notamment pour moi, pour préparer mon amorçage. Et ça, merci à eux les potes, parce que on a gagné du temps sur la recherche, moi de mon côté, sur l'amorçage. Et ça me permet aujourd'hui, avec les efforts que j'ai faits pour venir amorcer, de pour l'instant réaliser une belle pêche. Donc ça, c'est cool. Clair. Ah Donc oui. voilà. Donc Très merci les cool. gars. Et puis on continue la suite de notre session. On Ouais. a fait un tiers, il reste 2 nuits à faire. Et j'espère que ça va bouger de ton côté avec la nouvelle Eh stratégie. Je Et croise les doigts. qu'on puisse continuer à faire du fish. Carrément. Découverte pour moi d'un nouveau plan d'eau. On est arrivé hier après-midi. La nuit tombe très tôt maintenant. Donc il a fallu me dépêcher pour aller découvrir le plan d'eau, sonder, tâter le fond, descendre la caméra pour essayer de trouver 1, 2 ou 3 spots valables pour la première nuit. Donc le fond est très varié ici, majoritairement mou, avec une couche de vase de 7-10 cm et ça alterne avec des hauts fonds très durs, avec du caillou, des moules. Voilà, c'est très varié. Donc pour cette première nuit, j'ai déposé sur 3 spots variés avec des fonds mous, 3 mètres de profondeur,
un haut fond d'1,50 m plutôt dur, et je n'ai pas déclenché de touche pour cette première nuit. J'avais amorcé relativement léger parce qu'il y avait des pêcheurs le week-end passé, donc je ne savais pas trop s'ils avaient amorcé lourd ou non. Donc j'ai préféré pêcher light pour voir un peu ce qui se passait. Et j'ai fait simplement une touche, une grosse tanche ce matin, mais rien de la nuit. J'ai mis la caméra dès le matin pour vérifier l'amorçage et c'est clair et net, tout a été mangé. Il y a pas mal de blancs, de brèmes, de tanches, et je pense qu'il va falloir que j'ajuste ma pêche pour réussir à faire des touches comme mon pote Bruno, qui lui avait préparé un amorçage conséquent et a cartonné cette nuit. L'avantage de pêcher pour une fois en binôme, c'est qu'on a pu échanger des infos, des tactiques, et Bruno, qui a bien déroulé cette nuit, pêche avec des bouillettes de 20 mm, toutes simples. Il a amorcé convenablement. Donc, moi, j'ai tenté des petites èches sans succès cette nuit. Donc, pour ce soir, j'ai revu ma copie et j'ai préparé des balignes avec des èches un poil plus grosses. Et surtout, j'ai amorcé de manière plus lourde sur mes spots. Maintenant, je contrôlerai par la suite à la caméra et on verra si les spots choisis sont prolifiques ou non. Au niveau bas de ligne, contrairement à Bruno qui pêche en fluorocarbone, moi, je suis vraiment aficionados de la 13 gainée, donc en 35 livres, un hameçon Armoroc Snag en 4, et comme Bruno d'ailleurs. Ensuite, pour les èches, donc là, je bascule avec une bouillette hard en 18 et une pop-up jaune légèrement retaillée pour équilibrer le tout. Donc la première nuit, j'ai pêché majoritairement des fonds mous et ce matin, j'ai cherché des fonds plus durs, plus sablonneux, où j'ai repéré aussi pas mal de récènes. Et du coup, j'ai changé ma canne. Elle pêche plus loin, donc dans moins d'eau, à peu près 1,80 m, sur un fond plus dur. Maintenant, il me reste un bas de ligne à changer pour mettre une èche un peu plus grosse. Et ensuite, ce sera bon pour cette nuit. Bon, il est un tout petit peu plus de 7 h du matin. Je viens de me réveiller. La deuxième nuit a été vraiment compliquée par rapport à la première. Je fais une seule touche en plein milieu de nuit. Hier soir, très calme. Un poisson vers 16 h 30, je crois. Ensuite, rien de la soirée.
Rien quasiment la première partie de la nuit. Une seule touche en milieu de nuit. Rien ce matin jusqu'au petit matin. Là il est 7h, il fait encore bien nuit. Mais rien non plus. Ça me paraît quand même assez tôt sur l'amorçage que j'ai fait pour que les poissons disparaissent. Donc ce matin, j'arrive pas à dormir. Je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que mon spot est bon? Ça, je sais parce que j'ai déjà pris pas mal de carpes dessus. Le seul truc, c'est qu'il y a une grosse couche de vase. Il suffit que j'ai placé un peu plus sur une poche de vase. Est-ce que c'est pas mon neige qui s'enfouit à l'intérieur, étant donné que je vois la nuit quand même quand j'ai reposé au side énormément de poissons blancs sur la zone, il y a vraiment de l'activité. Est-ce que les blancs, à force de picorer, refouiller la vase, chercher les graines que j'ai étalées quand même en masse hier, est-ce que c'est pas ça qui enterre légèrement mon neige sous la vase et qui la rend difficile à détecter par les carpes? Du coup, je vais changer un truc ce matin, je vais essayer, j'en profite que Lélian soit à côté de moi pour vous le montrer à la cam, rien de très compliqué. Pour l'instant, je pêchais avec un D-rig classique avec une bille et un faux maïs en topping. Là, je vais prendre des grosses pop-up. J'ai l'orange, il me réussit bien cette année, je ne sais pas pourquoi. Cette année, le orange, il passe partout et j'ai fait pas mal de poissons. Donc j'ai une grosse pop-up en 20 mm orange. Je vais mettre un coup de cutter dessus, je vais en couper la moitié de ma bille pineapple à l'ananas là. Et je vais faire tout simplement vraiment un truc équilibré style wafter pour essayer que ça se dépose vraiment le plus délicatement sur la base et que même si les poissons blancs foutent le bordel et essayent de me l'enfouir, que l'èche se remette tout le temps en position et remonte un peu toujours sur la surface. Donc j'essaye ça, je le monte, je monte rapidement le battling, je vais le reposer là dès que ça se lève, là d'ici 3/4 d'heure, je pense à peine 8 heures, je crois qu'il commence à faire jour. Dès que ça se lève, je le repose et on voit si ça change quelque chose. Et si ça bouge avec ça, je garderai une canne avec ça. Et quand même, je garderai une canne sur la partie gauche de l'amorçage où c'est un petit peu plus dur, il y a un petit peu plus de pierre avec juste une bille. Allez, je le monte et je vous montre ça. Donc voilà, donc j'ai coupé mes deux sphères, donc là rien de compliqué, hein. Deux moitiés. Et puis je perce ça avec l'aiguille, je lèche, je vous montre le battling et je vais le reposer. J'aimerais bien attendre encore un petit peu, y croire sur les dernières heures de la nuit avant d'aller faire le bazar sur le spot et de tout reposer. Mais on va voir ça tout de suite. J'aurai le temps de me faire couler, je pense, un petit café. Hop, un bout de bed floss. Et dès que c'est posé, j'irai voir le pot de Brice de son côté, savoir s'il a fait du poisson. En tout cas, cette nuit, il n'a pas fait froid du tout. Par rapport à la première nuit, il n'y avait pas de brouillard, il n'y avait rien. C'était agréable à pêcher, à reposer la canne. Bon, j'ai fait qu'une touche, mais c'était agréable. Voilà, donc là, juste un petit coup de briquet, on vient écraser, ça bouche un peu la pop-up. On est au mois de novembre, l'eau commence à bien refroidir quand même, elle est à 12-13 degrés, il n'y a pas d'écrevisses trop chiantes qui vont tout m'arracher. J'ai pas besoin de trop m'embêter avec des stops ou du plastique sur le bout pour faire fondre. Là ça tient très bien comme ça. Et donc voilà, c'est un montage tout simple, hein, j'ai rien inventé, mais au moins ça va me permettre d'être sûr que ça pêche toute la nuit. Allez, je me fais chauffer un café et je vais poser ça. Étant donné que je pêche sur un substrat qui est quand même très très mou, on le voit à la caméra, hein, la petite caméra qui est assez légère avec la mousse au-dessus, elle s'enfonce quand même un petit peu. Et je dis allez, je vais remettre une bille de 20 sur la bille claire, donc la bille ananas, et je vais mettre une demi pop-up de 20 par-dessus, orange, pour faire vraiment un côté flashy qui va vraiment contraster avec la vase. Et en plus, donc ça c'était le premier truc que j'ai changé sur ma canne. Et le deuxième truc, sur mes deux cannes que je replace, plutôt que d'habitude, je ne remets pas du tout d'appât, j'amorce qu'une fois tous les 24 heures. Là, je remets 5 poignées sur chaque canne, histoire de dire déclencher l'appétit des poissons, voir si ça va faire quelque chose. Et là, il se passe 1 heure et je prends une grosse déroule pendant que j'étais parti discuter avec les gars. Et j'embarque avec Lilian. Donc là, super. Bon, manque de bol, pas de batterie à la caméra. Donc on fait format téléphone.
mais en 4K j'espère que ça rend bien, on le voit sur les images. Donc là un super combat, ça m'emmène une centaine de mètres derrière mon repère, le temps qu'on embarque tous les deux, qu'on s'habille, qu'on mette les gilets de sauvetage, etc. Et là vraiment un beau poisson, une super miroir, donc vraiment content. Et alors est-ce que c'est la paille équilibrée qui est plus décollée de la vase, est-ce que c'est l'aspect flashy de la pop-up, est-ce que c'est les 5 poignées de billes supplémentaires qui ont déclenché un petit peu l'appétit de certains poissons qui étaient tatillons, qui tournaient sur le coup parce qu'ils étaient là, j'étais sûr qu'ils étaient là mais ils ne voulaient pas prendre mes appâts. On ne saura jamais, ça reste les grands mystères de la pêche, mais en tout cas le changement a été super bénéfique puisque une heure s'est passée et je refais un poisson, alors que sur toute la nuit j'avais quasiment rien fait à part cette commune en pleine nuit. Donc vraiment content. Là j'ai tout replacé. Je suis écœuré. Ce matin au réveil on fait le petit débriefing avec Brice qui a une centaine de mètres. Le pauvre vraiment fait chier quoi. Il fait une première brème, il fait une deuxième brème. La deuxième brème, pendant qu'il est parti la décrocher à une centaine de mètres du bord, sa canne part sur la bordure. Le temps qu'ils reviennent, qu'ils prennent la canne, qu'ils partent, il se fait couper son arraché en 60 centièmes. Il a des gros brands de Dressen de son côté à 200 mètres à peu près sur une zone qui pêche. Et il se fait couper son arraché. Je suis écœuré pour lui, vraiment ça me fait chier parce que il reste du temps, donc on y croit pour refaire un fiche de son côté. Mais vraiment écœuré à cause de ces putains de brèmes. Donc ça c'est chiant. Donc là je bois le café avec Lilian pendant le petit débrief, on va chercher Brice, j'ai 2 poissons à présenter, donc je vais aller chercher mon pote, on va faire un beau shoot à 2 et puis voilà, on va continuer dans la lancée. Un poisson de cirque la tienne. Quoi de mieux que partager ce superbe doublé avec le pote Brice, une grosse miroir dans ses bras, une commune plus calibrée dans les 15 pour moi. Ça fait trop plaisir, franchement, des putains de poissons. C'est un vieux poisson pour mon vieux pote qui a pris ses 43 ans il y a 2 jours. Donc voilà, c'est cool, en espérant qu'il y en ait encore d'autres pour la suite de la vidéo. Mais en tout cas, ces 2-là, c'est validé et ça fait trop plaisir. Ouh. On est full équipé quoi. Allez, il est bientôt 17h. Avant la nuit, je vais aller replacer mes cannes. Très calme, très calme aujourd'hui. Je fais une dernière touche ce matin vers 9h et depuis plus rien du tout. J'ai pas remis d'appât par rapport à hier où j'avais rebéné fort. Changement de stratégie pour la nuit. J'ai l'impression que les poissons sont un peu moins actifs, en tout cas sont moins présents sur mon amorçage. Ce qui est assez logique sur un petit amorçage à l'avance comme j'ai fait. Ça a tendance à toujours se calmer après 2-3 nuits. Donc là, c'est le cas. On va arriver à la 3e nuit. Ça s'est un petit peu calmé, mais bon, il y a matière encore à faire quelques touches, j'espère. Donc on va mettre moins de bouffe. À la place d'éparpiller, là, je vais aider un peu les poissons. Donc j'ai pris avec moi dans le bateau un peu de bouillette, un peu de graines, juste une pelle de graines. Et je vais vraiment pêcher précis sur mon montage. Je vais voir si j'arrive à déclencher des touches plus rapidement ce soir en faisant ça. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Ma dernière touche, je l'ai fait en rajoutant une demi pop-up sur la demi-bille de façon à créer un montage vraiment équilibré. J'avais peur qu'avec la quantité de vase qu'il y a sur le coup, le substrat mou, il suffit de déposer un petit peu sur une partie un peu plus molle. Il y a tellement de blancs qui viennent la nuit. J'ai peur qu'ils m'enfouissent mon èche. Peut-être à tort, hein, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas sous l'eau la nuit pour voir ce qui se passe. Mais en tout cas, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que l'èche reste vraiment au-dessus de la vase. Donc là, ça va se poser délicatement. C'est le principe du snowman, du bonhomme de neige. C'est que ça descende en étant équilibré sur le fond, que ça vienne se poser. Là, j'ai un plomb qui est assez lourd, qui va en plus entraîner un peu mon baddling sous le substrat mou. Et là, mon baddling en fluoro, de fait,
avec cette grosse demi-pop-up. Ça va me le maintenir à la surface. Ça devrait déjà éviter ce problème-là. La petite touche flashy, ça va aider un petit peu. Bon, après la nuit va tomber, hein. Donc ça servira à rien de compter sur le flash, sur la couleur flashy. Mais au moins, ça fait une petite présentation sympa et ça m'a fait un beau poisson ce matin. En ce qui concerne l'hameçon, le badling, etc. Donc là, je suis un badling en fluoro à vide en 50 centièmes. Un hameçon taille 4. Ça peut paraître un peu petit pour ce type d'eau, mais j'avais pas forcément besoin, à mon opinion, là, de mettre plus gros. Donc j'ai un avis dans snag version fort de fer quand même en taille 4. Voilà, c'est un Derrick classique, hein, c'est le montage que j'utilise le plus par chez moi, donc j'ai pas envie de le changer. Je sais que c'est un montage qui pique très bien. Je fais 10 touches, je suis à 9 poissons, je fais une casse sur les dressen, je remonte pas mal de dressen, ça casse au niveau de ma tête de ligne, le seul poisson que je perds. Donc sur 10 touches, 9 poissons, 90% de réussite pour l'instant. Donc je suis très satisfait du badling, de la piqûre qui sont très souvent parfaites sur la lèvre du bas. Donc honnêtement, ce montage-là, sur cette session-là, j'ai rien à reprocher. Donc là, comme je l'ai dit, stratégie vraiment différente pour ce soir. Il y a beaucoup moins de touches. Je vais essayer de pêcher plus précis, mettre des appâts vraiment sur la zone que je pêche. Je vais rajouter quelques bouillettes. Hop. Donc ce sera vraiment différent des 2 premières nuits, mais étant donné que je suis en train de perdre un petit peu les poissons. Au niveau des billes que j'utilise, je ne vous en ai pas encore parlé pour l'instant. Là, j'avais avec moi une 50aine de kilos d'ananas de chez Fireball. Donc c'est une bille normalement qui est faite plus pour des pêches instantanées, qui a une action très rapide. Là, on est sur une session de 3 nuits, donc ça correspond quand même assez bien dans mon cas. Pour un petit amorçage préalable, comme j'ai fait une dizaine de jours à l'avance, c'est une bille qui est parfaite. Sur un gros ALT où il faut concentrer les poissons sur un mois, je n'utiliserai peut-être pas celle-là parce qu'elle est peut-être pas assez riche. Donc voilà, c'est ananas, c'est farine végétale avec de la Tiger. Mais la petite particularité de cette bille et que je trouve très intéressante, notamment pour ici, c'est que l'eau se refroidit. Là, on est sur une eau qui est, on voit, elle est à 12 degrés à l'éco-sondeur. Dans cette bille, il y a des épices et notamment du gingembre. Et on sait que les épices, c'est très intéressant l'hiver, en tout cas quand les eaux se rafraîchissent. Et du coup, je trouve que cette bille a fait le taf. Elle est agréable à utiliser. Et en tout cas, pour l'instant, les poissons, ça leur plaît bien. Donc ça, c'est top. Dernier petit point et pas des moindres, j'en profite pendant qu'on est sur le bateau en train de redéposer une canne. Donc ici, j'utilise déjà les nouvelles cannes rétractables à vide. Donc déjà pour les essayer, parce que je les ai reçues il n'y a pas longtemps et elles sont très pratiques dans le bateau. Elles sont pas grandes et dans la voiture, ça prend vraiment pas de place. C'est sympa, donc c'est les React. En ce qui concerne le corps de ligne, j'utilise de la tresse. Donc la tresse à vide carpe, hein, j'ai 600 mètres sur mes boulins, je pourrais aller pêcher beaucoup plus loin. Pour l'instant, j'ai un spot qui est très intéressant, pas très loin. Donc c'est cool. Donc c'est la tresse à vide. Et bien sûr, ici, on a remarqué que c'est un lac où il y a énormément de dressen. Le fond est très vallonné. Donc ça, c'est vraiment un point à tenir en compte quand on vient pêcher ici. On est sur, je ne vais pas dire un terrain de crosse, mais il est très vallonné. Et il se trouve que par endroits, on a remarqué à la caméra, il y a beaucoup de places où il y a énormément de bandes dressen. Alors ici, on ne se fait pas couper par les cailloux comme certaines gravières à côté de chez moi. On se fait couper par les bandes dressen. Donc il faut faire super attention. Moi, j'ai perdu un poisson comme ça. Brice en a perdu une aussi. Donc grosse tête de ligne. Donc ici, moi, j'utilise l'arraché à vide en 60. Brice est carrément passé avec celle du dessus qui est en 70. Donc il sera encore un petit peu plus costaud. Mais moi, j'ai une vingtaine de mètres d'arraché en 60 centièmes. Et du coup, ça fait le taf. Et le plus important, ça c'est vraiment une règle quand on pêche à des distances comme ici. On ne tire pas sur les poissons, surtout on ne ferre pas quand on prend la canne. On prend la canne, on laisse le fil dérouler, on laisse le frein vraiment libre au maximum. On monte dans le bateau, on va au contact du poisson et lorsqu'on rentre la tête de ligne, on sait qu'il reste une vingtaine de mètres et on peut commencer gentiment le combat. Mais surtout, il n'y a aucun intérêt à tirer du bord parce que c'est là justement qu'on va couper sur les dressen. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur à ne pas faire. Quand on prend la canne, on laisse dérouler le poisson, on monte gentiment dans le bateau, on s'habille chaudement, on met son gilet de sauvetage. Ça peut paraître bête, mais ça ne sert à rien de courir, je ne pêche pas dans les arbres. Donc ça ne sert à rien de courir, on s'habille, on se prépare et puis on va faire le combat à l'aplomb du poisson, ça suffit très très bien et pour l'instant ça se passe très très bien. Donc, bilan de cette deuxième nuit, Ouais. j'ai adapté un peu comme toi
des quantités d'amorces un peu plus grosses. Ouais, t'en as mis un peu plus. Rien ne s'est passé de la nuit. Par contre, au matin, 2 touches sur mes cannes profondes, Oui. dans les fonds Ouais. très mous. C'est là que t'as pas eu de bol. Et je fais 2 méga brèmes. Ouais. Et effectivement, pas de bol. Départ. Voilà, départ quand je suis sur l'eau. Et le temps que je revienne au bord, j'ai été à 150 mètres. Ouais, bah oui, t'étais à loin. peu Non, mais près. on t'a entendu, on était en train de tourner avec Lilian sur mon poste et on a entendu départ au loin. Je dis à Lilian, écoute, t'as entendu, il y a Brice qui a quelque chose. Voilà, Et le temps qu'on revienne, bah effectivement, t'étais à 150 mètres, la canne était partie sur le bord, C'est un ça. carnage. c'est ça. Lilian a maintenu la canne Ouais. en l'air. Le temps que j'arrive, que je parte sur le spot. Ouais, c'était. Et tête de ligne en 60, Ouais, coupée coupé. par les boules de Dressen. Ouais. Et ça, tu m'as dit que tu les as vus à la caméra. De toute façon, Ah dès oui, que tu oui. mets la caméra sur tes spots, c'est tellement vallonné Ouais, que tu as tous les Dressen qui sont empilés les uns sur les autres. C'est Et ça. malheureusement, une ligne tendue qui frotte sur des Dressen, bah ça coupe. Hein. voilà. Donc même en 60, Ouais. ça coupe. Ça coupe. Donc cet après-midi, j'ai réadapté un peu mes lignes. En plus gros, ouais. Je suis passé en snag leader Ouais. 70. Ouais. Toi, tu m'as clippé des clips plombs Oui. qui sautent. Oui. Voilà. Pour aider un Quitte- petit peu. ouais, quitte Là, à- toi, l'objectif, c'est bon, quitte à perdre un plomb. Voilà, Pour l'instant, tu n'as pas fait de poisson. L'objectif, c'est quoi? C'est de perdre le plomb, que le poisson remonte un peu à la c'est surface ça. et se dégage de tous ces amas de Dressen C'est ça. dans le terrain de crosse de façon à pouvoir faire le poisson facilement. Voilà. Quoi. On le fait pas souvent, Oui. mais là, 4 forces majeures, il me Ouais, non, reste faut que tu- là, faut que tu une partes. nuit Ouais. et il faut que je capture Ouais. une carpe. Là, il faut que tu perdes ton plomb, c'est obligatoire. Voilà, Surtout que tu es quand même à grande distance. ouais, Donc à voilà. peu près 150, 200 mètres. Ouais, 200 mètres. Ouais. Donc ouais. Donc voilà, on croise les doigts pour. Il reste cette, 24 heures, enfin un petit 24 heures de troisième pêche, mais il peut Oui. se passer des choses. Quoi. On peut Oui, oui, encore. oui. Oui, oui. Voilà. Donc moi, de toute façon, je t'ai dit, de mon côté, ça s'est bien ralenti. Ouais, Et on voit quand même, c'est il y a un vrai. truc qu'on n'en a pas parlé depuis ce matin, mais aujourd'hui, on a Le tous vent. les trois eu très froid. Ah oui. On s'est Et quand même le dit à vent. plusieurs, on s'est quand même dit à plusieurs reprises, même avec Lilian, Ouais. putain, il caille aujourd'hui, quoi. Ouais, Alors que lundi, mardi, on était bien. très doux. Par moment, Lilian était en t-shirt. Et Oui. après, là, on est habillé quand même, on a froid, quoi. Ouais, il fait frais. Donc bon. Mais du coup, tu as déplacé tes cannes aussi. Ouais, Les cannes de gauche, tu les as enlevées. Oui. j'ai enlevé ma canne la plus à gauche, Ouais. dans le profond, là où j'avais vu au side énormément de gros blancs. Ouais. Donc, à mon avis, des grosses brèmes. Ouais. J'ai aussi mis 2 bouillettes de 18 sur la canne vers l'île Ouais. et j'ai gratté un spot entre toi Oui. et moi Oui. sur une sorte de petit monticule dur et blindé de moules. Ouais. Voilà. De Dressen, ouais, ok. Donc c'était au spot. Donc changement un peu, plus d'amorçage, plus Ouais. d'appât, des plus gros diamètres sur le doublé de 18 pour Voilà. éviter de refaire une brème sur ce spot. C'est ça. Une canne qui est partie un peu plus à droite, donc tu as quand même changé une canne de place. Donc Oui. bon, on met toutes les chances de notre côté pour que tu fasses une touche cette nuit, quoi. C'est clair. On va voir. Et ouais. Il n'y a plus qu'à. Allez, Ce soir, c'est pizza. pizza Allez. et rhum arrangé. Pizza, rhum arrangé, Voilà. et on va faire une bonne nuit de bébé. Alors, il y a des carpes à faire. Hein. Il y a des carpes à faire, mais là, elles sont un peu timides depuis ce matin. Moi, je touche à rien jusqu'à demain. C'est tout. Ah bon. Et une petite touche qui fait plaisir. Pas de départ depuis ce matin, donc ça faisait un moment qu'on n'avait pas de touche. Donc on va essayer de faire le poisson, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bien sûr, comme j'ai rappelé tout à l'heure,
Là il suffit juste d'aller on va dire le plus vite possible chercher le poisson quand même, mais surtout de le rattraper sans prendre de contact, juste récupérer le mou jusqu'à rentrer à la tête de ligne, et arrivé à la tête de ligne on peut commencer gentiment le combat. Voilà. Là c'est surtout récupérer le mou en avançant à la vitesse du moteur. Voilà, là je suis sur la tête de ligne, là la tête de ligne elle rentre dans le moulinet, je sais que j'ai à peu près 20 mètres, donc là je peux commencer à pomper gentiment et me diriger sur le poisson. Ouais, elle reste dans la moyenne, c'est cool. Je te retiens les pieds. Largement la moyenne, non? Ah bah. Parce que j'ai l'impression qu'elle est grasse. Ouais, elle est grasse, ouais. Alors on est où mon capitaine? Où est-ce qu'on est, J'en sais rien du tout. Il y a un truc qui Nulle clignote part. là-bas. Hein? Il y a un truc qui clignote là-bas. Mais moi ça clignote pas, c'est censé être allumé, non? J'ai pas allumé en partant? Non, ça va pas allumer. Là-bas, c'est l'entrée à gauche. J'ai pas allumé en partant? Voilà, non, t'as rien allumé du tout. On est perdu. Alors là, heureusement qu'il y a le GPS parce que Bruno nous a emmenés en plein milieu du lac. Je dois être pas loin du repère par contre. Il fait tout noir, il n'a pas allumé son repère au niveau de son rodpod. Donc petit tips quand vous pêchez la nuit en bateau, Pas pêché avec moi, lui. mettez une petite lumière au niveau de votre rodpod et allumez-la avant de partir en bateau. Voilà. Sinon vous êtes comme un con si vous n'avez pas de point GPS comme Ouais, c'est ici. Ça doit être par là. Approximativement. Heureusement on a quelques lumières à l'horizon. Bon allez, on fait un truc sérieux. Allez. Bon bah ça y est, poisson à l'épuisette, c'est vraiment cool, ça fait plaisir, il n'y avait pas de touche depuis ce matin. On est au milieu de la nuit, une touche, Lilian est avec moi dans le bateau, donc ça c'est vraiment sympa. Ça fait plaisir de la faire à deux, donc ça c'est cool. Il y a on en parlait avec Brice tout à l'heure, il y a un petit truc que je voulais rajouter aussi, j'en profite d'avoir le poisson. Il y a deux écoles en fait pour ramener les poissons. Moi je préfère décrocher le poisson, l'enrouler dans l'épuisette, de le mettre dans le sens de la marche. Ça permet de le laisser se reposer, s'oxygéner un peu. Le temps de rentrer, je rentre tranquille. En deuxième, je rentre vraiment tranquille. Là le bateau me dit que, l'écho me dit que je suis à 1,5 km/h, donc c'est vraiment léger. Rentrer tranquille jusqu'au poste. Et il y a la deuxième école, je vois Brice par exemple qui a son tapis qui est prêt directement dans le bateau. Lui il met plutôt le poisson dans le bateau pour gagner du temps. Et il repose sa canne tout de suite. Moi c'est vrai que je le fais pas, c'est vrai que sur des pêches comme ça j'ai tendance à faire 2 allers-retours, donc c'est une perte de temps c'est sûr. Mais je sais pas, je me sens plus à l'aise avec le poisson dans l'eau plutôt que de l'avoir dans le bateau, le temps de replacer, de réamorcer, etc. Et j'aimerais bien votre avis dans les commentaires, surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous faites. Ce serait intéressant de savoir ce que vous faites selon la distance, si vous avez le tapis attaché aussi sur le bateau et que vous sortez le poisson de l'eau, ou alors si vous le laissez le long et que vous rentrez tranquillement sur la berge. Magnifique Crocs de Bruno Simon. Des Crocs en plus, tu vois. Le mec achète pas des Crocs bas de gamme, il achète des vrais Crocs de la marque Crocs. Un magasin Crocs. C'est-à-dire qu'il paye 3 fois plus pour la même merde. Ouais, c'est des Crocs. Ouais, c'est des Crocs aussi merdiques que les autres, mais plus chers. C'est bien. Ouais. Et elles ont plus de trous. Elles prennent des beaux poissons déjà. Elles prennent des beaux poissons, En mais fait, là, elles te si mouillent j'avais plus une les Crocs, pieds. là, si tout de suite j'avais une Crocs classique, le Ouais. poisson serait échappé. Tu penses? J'aurais pas pu le tenir. Vaut mieux des Crocs à trous pour avoir les chaussettes mouillées, comme ça tu fais plus de poissons. Ouais. C'est ta Je pense théorie. que je vais devenir aveugle avec ta levée. Attends, je te la mets un peu plus en face. Ah bah oui, mais bon, faut ce qu'il faut. Hein. Ah ouais, non, mais là on voit. Je pense qu'on va voir à la caméra. Ouais, on le voit bien. Même moi, je me On voit pas le fiche, on voit rien du tout, mais toi on le voit. Bon, on est au milieu de nuit, le fiche, on va le mettre un peu dans le sac pour faire les photos dans quelques heures au lever du jour. J'ai déjà taré un sac. Je pense que ça fait un peu plus de 20 kg. Je le pèse vite fait. 21,5 à peu près. Un bon 21,5. Donc yes, troisième poisson, quatrième poisson qui dépasse les 20 quasiment. Donc c'est cool, ça monte pas encore très très haut, mais ça commence à faire des jolis poissons.
La session touche à sa fin, il me reste une canne à ranger, le bateau, et il reste 2 poissons, il est un peu moins de 9 h, il reste 2 poissons qu'on a fait en milieu et fin de nuit, la dernière à 6 h 30 à prendre en photo. Je vais en sortir une tout de suite pour commencer, mais juste quelques petits règles de base à respecter, c'est important de le rappeler, je sais que c'est rappelé dans beaucoup de vidéos. Mais je pense que c'est important de revenir sur ces quelques points essentiels. Là, j'ai la chance d'avoir Lilian avec moi qui gère le côté caméra, tout ça. Mais quand même, je voudrais vous parler du tapis de réception, du seau qu'on utilise rapidement pour mouiller les poissons. Il y a plein de petites règles de base à respecter. Et le point le plus important avant de sortir son poisson de l'eau, c'est d'être organisé, avoir une organisation sans faille. C'est-à-dire que le tapis, il est placé à l'endroit où vous allez prendre la photo. Vous venez de récupérer de l'eau à température du plan d'eau. Vous positionnez tout correctement, vous réglez votre trépied, vous faites tous vos réglages de façon à ce que la prise photo vidéo dure le moins de temps possible. Là, je vais sortir la carpe de l'eau. Pareil, j'ai les waders, je suis équipé, j'ai pas peur de mouiller, c'est pas un problème. C'est d'abord le soin du poisson avant mes 3 gouttes sur le pantalon. Donc voilà, les waders, c'est indispensable. Qu'à un moment donné, quand je vais soulever le poisson, il faut bien vérifier les nageoires, très important, qu'elles soient vraiment plaquées contre le corps de la carpe. C'est ce qu'il y a de plus fragile avec les queues. Il y a beaucoup d'étangs malheureusement où je vais, où les queues sont cassées. Je pense que c'est des mauvaises manipulations. Donc surtout prendre soin des nageoires et des queues. Donc voilà, avec sa main, il suffit de passer son bras sous le slings, bien vérifier que tout est bien plaqué avant de lever et ensuite d'emmener son poisson directement sur le tapis. Si on voit qu'au moment de lever, la carpe est agitée, on prend 3 minutes de plus, c'est pas grave, on reste dans l'eau ou en bordure avec le poisson, on le maintient droit, qu'il ne se tape pas sur la bordure, qu'il se tape uniquement, qu'il soit dans le slings, qu'il ne bouge pas. On le laisse se fatiguer un petit peu, finir de se calmer. Dès qu'il est calme, on lève, on l'emmène au tapis et on passe à la séance photo. Et je vous montre 2-3 petits trucs en plus arrivés sur le tapis. Donc là, je viens de décrocher mon sac de conservation. Je vais commencer à le lever gentiment, passer mon bras en dessous. Ce qui est très important, c'est les nageoires du dessous. Donc au niveau des pecs, les nageoires pectorales. Et au niveau du bas-ventre, les nageoires pelviennes. Donc ça, c'est le plus important au moment de soulever le poisson. Donc voilà, on maintient le slings un peu comme ça. C'est des règles de base, hein. Je ne fais pas ça pour agrémenter la vidéo. Mais je vois certains qui manipulent mal les poissons. Et c'est vraiment dommage d'abîmer les poissons qui nous passionnent tant, en tout cas, pour notre style de pêche. Donc voilà, donc c'est très simple. On passe les bras en dessous, on vient sentir les nageoires pectorales et les nageoires pelviennes. On colle tout le long du poisson. Voilà. On la laisse se calmer 2 minutes. Là, je maintiens le slings en tension. Les nageoires sont calées, elles ne bougent plus. On va pouvoir le lever, passer à la séance photo. Ce n'est pas un poisson qui est très lourd. Donc ça va aller avec la margelle. Sinon, je resterais descendu, j'aurais demandé de l'aide. Voilà, on fait attention de ne pas le toucher. Hop, et on lève et on l'emmène pour la séance photo. Une fois qu'on est arrivé donc, sur la berge et qu'on a posé notre poisson sur le tapis, très important, on laisse 1 minute dans le sac, dans l'obscurité. Voilà, il est bien calme. On peut ouvrir gentiment le sac de conservation. Ici, j'ai l'occasion, pour la première fois, je l'ai reçu un peu tard moi dans la saison, d'utiliser le nouveau tapis. Donc là, c'est le Cradle Protect Deluxe. C'est un tapis qui est ultra rembourré, très épais. C'est pareil, c'est important d'avoir un bon tapis pour la prise des photos. Et surtout pour ne pas abîmer le poisson, le tapis, c'est quand même primordial. Voilà, donc on ouvre notre slings, on a préparé notre seau d'eau, on peut venir hydrater notre poisson avec abondance. C'est pas histoire de ne pas avoir de graines sur la photo, sur le poisson, de feuilles, de branches, peu importe. C'est histoire de protéger son mucus. C'est très important. Il y a beaucoup de mucus sur les poissons, quelle que soit la saison. Il faut le mouiller avec abondance. Voilà. Si elle est un peu énervée, comme là on voit, il suffit de mettre la main sur les yeux pour la replonger dans l'obscurité. Moi je fais ça beaucoup et ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais les 3/4 du temps, juste de passer sa main sur l'œil pour la calmer un petit peu, ça permet de la plonger dans l'obscurité et elle est beaucoup plus calme. Voilà, donc on voit que c'est un poisson qui a bien mangé, hein. On l'a fait à 6 h 30 du matin, ça fait 2 heures qu'elle est dans le sac et pourtant elle a déjà recraché pas mal de tiger nuts, de restes de graines, etc. Donc voilà, c'est un poisson qui mange sur les amorçages, donc ça c'est cool. Donc ma main gauche elle est posée donc, sur l'œil du poisson, ça la plonge totalement dans l'obscurité. Il y a les nageoires pectorales, les nageoires pelviennes et la nageoire anale qui est à l'arrière sous la queue. Donc ma main gauche, je viens la glisser délicatement sous la tête devant les nageoires pectorales et ma main arrière, je viens prendre tout simplement mon poisson. Je viens placer ici mes 2 doigts délicatement, ma main derrière la tête. Je bascule le poisson le long de mon corps, je la garde bien le long de mon corps.
Je la garde bien loin de mon corps dans un premier temps. À l'époque, on se mettait beaucoup accroupi pour les photos. Maintenant, on est sur les genoux, on est beaucoup plus proche du tapis. Et d'une part, les photos sont plus jolies. Et je trouve que niveau sécurité pour le poisson, c'est pas un effet de style. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir les deux genoux au stall. On est beaucoup plus stable. Voilà. Une fois que le poisson est calme, on s'apprête à le redresser un petit peu. Voilà, ça sert à rien de tendre les bras trop loin parce que s'il nous échappe, on aura du mal à le contrôler. On présente son poisson et c'est parti pour la photo. Donc là, séance terminée, exactement la même chose. On fait attention aux nageoires avant de refermer, avant de remettre le poisson. Hop, voilà, on la positionne correctement. On fait attention aux nageoires qu'elles sont bien calées et on la ramène gentiment à l'eau. L'idéal, c'est la paire de waders, c'est vraiment indispensable pour relâcher les poissons quand on a des berges un peu abruptes comme ici. On va l'accompagner. Voilà, on lui laisse reprendre ses esprits, ça sert à rien de la relâcher tout de suite à grande vitesse, elle a besoin de temps aussi. On a fait une séance photo, ça a duré 5 minutes. Il faut quand même qu'elle reprenne ses esprits. Voilà, l'idéal c'est de garder le poisson à la verticale, qu'il soit bien droit. On lui sort gentiment la tête du slings. Et là c'est reparti. Après c'est vraiment l'idéal dans des températures d'eau comme là, l'eau elle est à 12 degrés. Mettre un poisson en sac quand l'eau est à 12 degrés, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais il n'y a pas de. À partir du moment où il y a de l'eau dans la zone où vous mettez votre sac, et c'est pas pour des durées trop longues, il n'y a pas. Vraiment, j'ai jamais eu de problème en particulier. On a quand même des sacs qui sont vraiment bien étudiés aujourd'hui, qui sont en maille filet par exemple en dessous, qui laissent vraiment une circulation d'eau importante à l'intérieur du sac. Et à partir du moment où c'est fait avec respect et que le sac ne s'échoue pas sur la bordure avec le vent, etc., il n'y a pas de souci particulier d'utiliser un sac. Pour quelques heures du moins. Bon, voilà, en tout cas j'espère que ces petits conseils simples et à la fois très importants vous serviront pour la suite, surtout pour ceux qui débutent la pêche. Donc voilà, n'hésitez pas à la re-regarder, à la partager et puis l'enregistrer dans un coin de votre tête et revenir la voir de temps en temps si vous avez un petit oubli sur le soin du poisson. Et puis on continuera notre passion un max de temps comme ça. Troisième nuit pour moi, sans succès. Malheureusement, je n'ai pas réussi à débloquer la pêche, à part le poisson d'hier qui a fini par être cassé hier matin. Cette nuit, que dalle. Je retente, il reste 2 heures de pêche. J'ai rebougé 2 cannes vraiment au spot pour tenter une dernière prise. On va voir. Quoi de mieux que de terminer en beauté avec une super miroir, quasiment le deuxième poisson le plus gros de la session, à quelques grammes de la belle miroir de début de pêche. Franchement un superbe poisson avec 2 grosses écailles dans le milieu. Je vais vous montrer ça. Ça fait vraiment plaisir. Session réussie à 100% de mon côté. Je suis vraiment très content. Et avec ce poisson là, ça fait vraiment trop plaisir. Un superbe poisson de ce lac, magnifique. Je suis vraiment aux anges. Ça a été une nuit un peu compliquée. Je ferai le débrief avec Brice tout à l'heure. Mais quand j'ai mis ce poisson là dans les puzettes, le reste on a déjà oublié. Bon voilà, on termine. Toi tu as remallé. Ça y est, moi tout est rangé de mon côté, tout est chargé, le bateau est dans la remorque. Les résultats Ouais. sont sans équivoque. Ouais, sans appel, effectivement. On a bien vu la différence entre moi, on en a parlé au début de la vidéo, moi qui ai eu l'occasion de venir amorcer, j'avais un peu moins d'1 heure de route, toi tu avais beaucoup plus. Ouais. Donc, pêche au spot pour moi. Ouais. Les résultats n'ont pas été du tout... pas une du casse tout quand même, malheureusement, concluants. pas de bol. Malheureusement, voilà, ça c'est la pêche, tu étais sur l'eau
avec te dépatouiller avec une brème et puis Voilà. ta canne part, tu casses. Ouais. Ça aurait fait un poisson, c'est vraiment dommage. Ouais. Euh, Mais bon, on travaille quand même d'équipe Ouais. pour la sortie. Ouais. Tu as fait beaucoup de poissons, Ouais. des beaux poissons. Ouais. Ouais, je suis content. Je finis avec un peu plus de 10 poissons. Je crois 11 poissons pour 3 loupés, donc 14 Ouais. touches. Avec une grosse tanche aussi en prime. Et Comme avec toi. 2 cannes. Et avec 2 cannes et cette Ça, nuit c'est- une. Parce que après la casse, j'étais découragé. Ça m'a mis un coup au moral. Ouais, ouais. Ça m'a un peu saoulé et il était tard dans la nuit. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais voir ça au jour, et au jour, je ne l'ai pas remise. Bon. Donc, avec 2 cannes, super pêche avec 2 cannes, comme quoi, quand on se concentre vraiment sur un spot amorcé et qu'on y croit, finalement, ça ne sert à rien de pêcher, Ouais. s'éparpiller, Voilà. se concentrer sur sa stratégie, et puis quand ça commence à rentrer, après, c'est cool, quoi. Ouais. Là, ça Très s'est bien. vraiment bien passé, mais voilà, on voit vraiment la différence, on en avait parlé en début de vidéo, Oui. entre le fait de pouvoir venir amorcer, de préparer un Ouais, coup, ouais. d'habituer les carpes. On ne parlera pas d'ALT, parce que c'est pas un ALT, Non, c'est un amorçage. quelques jours. C'est un amorçage Voilà. de quelques jours, mais en tout cas, ça a très bien fonctionné. Ouais. Après, il y a sûrement le temps, la période, le poste, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Bien sûr. Mais en tout cas, là, ça a bien fonctionné, quoi. Bon, du coup, j'ai quand même mis une canne Ouais. sur ton spot. Oui, Il oui, oui. reste Il te reste- une heure. Il te reste de une heure de pêche. pêche. Écoute, je croise les doigts pour toi toute la On ne route. sait jamais. J'espère que tu vas m'envoyer une photo Eh avant oui. de remballer avec un beau poisson de ce lac, parce qu'il y a vraiment des beaux poissons. En tout cas, on a vu Ouais. vraiment des super poissons. La moyenne était Ouais. très haute. Avec une belle moyenne, ouais, très très haute la moyenne, donc sympa, quoi. Ok. En tout cas, moi, je suis super content d'avoir fait la vidéo avec toi et avec Ouais. Lilian. On a passé depuis lundi 4 jours top ensemble. Ouais, c'était un Très bon bien. moment, faut avoir faire ça. Vraiment cool à refaire. Ouais. Pour une revanche, soit sur ce lieu, soit ailleurs. On retournera faire notre fleuve, ça c'est sûr, parce que j'ai hâte de venir avec toi sur un fleuve urbain. Ouais. Et surtout, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, toujours la même chose. Et restez abonné sur la chaîne YouTube Avis de Carpe France. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Ouais. Et puis, on arrive déjà aux fêtes de fin d'année. Donc, profitez bien de la famille, bien des fêtes. Et puis, on se retrouve très vite pour rattaquer la saison 2025, puisque nous, on ne nous verra plus en vidéo en 2024. Donc, les prochaines vidéos pour nous deux, ce sera sans doute 2025, C'est ça. sauf changement de programme. Donc, à bientôt, Salut. sur le même format. On se tient au jus, Ouais. on s'appelle sur la route. Ça Rentre roule. bien. À plus. C'est Bon, dernière minute, Bruno m'a donné son spot à droite et regardez la poutre de dernière seconde. Ouf! Incroyable.